Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce samedi 30 décembre 2017 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans les anges de l'amour et dans les portes de l'intuition. Et nous terminerons par le message de vie. Alors pour le tarot de Marseille, j'ai pigé l'arcane sans nom à l'endroit dont on dit aussi que c'est la carte de la mort. Mais c'est pas du tout ça, c'est la mort pour renaître. Dans son symbolisme, c'est la renaissance, le changement, la transformation et le renouveau. Pour certains d'entre vous, vous pourriez vivre en cette période un changement radical dans votre vie professionnelle. Soit un changement de carrière, un départ inattendu, mais positif, une reconversion, un déplacement dans une nouvelle région ou bien même un nouveau pays où vous vous y installerez. Si vous vivez une période de conflits divers ou rencontrez de nombreux problèmes, il est alors temps d'agir et de vous libérer de ce qui ne vous convient pas. Cette arcane est aussi positive car elle vous amène vers le renouveau. C'est une période de transition très favorable. Alors ayez confiance en vous et n'hésitez pas à prendre des risques dès lors que vous estimez que vous devez changer de statut professionnel. Acceptez de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus et lancez-vous dans une nouvelle aventure professionnelle qui aura un grand impact sur votre vie. Côté maintenant affectif, alors cette période, elle est complexe et difficile. Vous déciderez peut-être de renouveler votre amour en fonctionnement de manière totalement différente et nouvelle. Cet arcane indique que tout individu dans le secteur amoureux vit une période de renouveau. C'est une période de commencement. Et pour les célibataires, c'est une excellente période pour démarrer une histoire sentimentale qui aura un pouvoir de régénération. Et cette histoire sera totalement différente vis-à-vis de vos expériences précédentes. Cette période est propice pour achever ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient plus concernant vos amours. Et bien voilà, raser, il faut quelquefois, fermer des portes, raser, on rase tout et on va ressemer, mais pour que ça soit positif. Dans les anges de l'amour, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. En fait, on vous demande « Que voulez-vous » et vous attendez des réponses claires et précises. Comme lorsque vous passez commande au restaurant, l'univers écoute vos pensées et sentiments à propos de votre vie amoureuse. Puis vous apporte ce que vous avez demandé. Si vous
vous plaignez de ce qui vous est servi, c'est uniquement parce que vous avez manqué de clarté dans votre demande. Dès que vous êtes parfaitement certain de ce que vous désirez, cela vient à vous immédiatement, sur les ailes d'un ange. Vous avez tiré cette carte parce que le moment est venu d'être clair et honnête avec vous-même pour formuler vos requêtes avec foi et optimisme. Ayez confiance en vos sentiments et prenez les meilleures décisions pour vous respecter. Donc, dans le choix, dans vos demandes, vous faites des choix et soyez clairs dans les choix que vous faites, car l'univers, il entend, mais si vous ne détaillez pas ce que vous aimeriez avoir, mais il va juste prendre le strict de ce que vous avez dit. Donc voilà pour les anges de l'amour. Et pour les ports de l'intuition, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-vous-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Mesurez combien vos pensées et vos actions de l'instant créent votre avenir. L'interprétation et l'enseignement de cette carte, être véritablement dans l'ici et maintenant n'est pas aisé. Votre mental analytique doit être dompté, tout comme votre ego. Cet état d'être vous empêche de trouver le calme intérieur sans vous en rendre compte. Vous êtes dans un système de pensée compulsif ou foisonnant des conflits et donc des problèmes. Cessez de cultiver les regrets, de penser à ce qui était hier ou de penser à demain. Centrez-vous sur le moment présent, calmez votre mental et ce que vous désirez aura toutes les chances de se produire. Vous trouverez alors un état de plénitude, d'unité, et ce sera la fin d'un désordre intérieur. Et dans l'action, pour bénéficier de l'extraordinaire puissance de l'ici et maintenant, j'en parle souvent quand on fait des demandes, je vous ai déjà expliqué que là-haut, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'année, il n'y a pas de mois. Donc c'est important quand on formule une demande de toujours dire en fin de phrase « ici et maintenant ». Donc, vous bénéficiez de l'extraordinaire puissance de l'ici et maintenant lors de chaque action de votre journée. Soyez exclusivement attentif à ce que vous faites, comme si rien d'autre n'existait. Vous vous sentirez dynamisé et plein d'une force créatrice. Et pour développer votre intuition dans le silence extérieur et la tranquillité intérieure, vous pénétrez dans l'espace de vacuité où le passé, le présent et le futur se confondent. C'est la méditation. Chaque jour, consacrez du temps à méditer sur le sens du présent. Dans ce moment bien particulier d'unité, vous accédez à une grande compréhension des choses, ce qui vous met en ligne directe avec votre intuition. Voilà, moi je pratique la méditation depuis des années, ne fût-ce que 10 minutes par jour, le matin, le soir, méditer, parce que ça vous ressource, ça vous recentre. C'est un bien-être intérieur extraordinaire, la méditation. Je le conseille à toute personne qui m'écoute
méditer, ne fût-ce que 10 minutes par jour, le temps de vous recentrer sur vous-même. Et nous terminons par le message de la vie. Alors, on demande à l'univers, quel est le message de l'univers pour cette journée ici-bas et maintenant? Quel est le message de l'univers ici-bas et maintenant? Quel est le message de l'univers ici-bas et maintenant? Quel est le message de l'univers ici-bas et maintenant? Voilà. Vous choisirez entre la 1, la 2, la 3. Quel est le message? Quel est le message pour la carte numéro 1, le message de la carte numéro 2 et le message de la carte numéro 3. Voilà, je vous laisse encore quelques instants pour choisir votre carte. Alors, le message de la carte numéro 1, l'amour de soi. Je m'aime et j'accepte qui je suis, comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'assumer et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Très beau message, l'amour de soi est très important car lorsque on ne s'aime pas, on a beaucoup de difficultés à parcourir notre chemin de vie. Si vous avez choisi le message, la carte numéro 2, traverser dans la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel, à chaque jour, je découvrirai le réel sens de ma vie. Voyez, avec la colère, quand je dis qu'il faut pardonner pour pouvoir avancer, parce qu'avec la colère, la rage, la haine, on ne peut pas avancer. Et je terminerai par la carte numéro 3, si vous avez choisi la 3, retour à ma splendeur. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur
et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Voilà, il faut s'aimer. L'amour de soi, s'aimer, c'est important. En s'aimant, on peut aimer les autres. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour inconditionnel, la paix, la joie, le respect, la tolérance. On se retrouve demain, dimanche. Exceptionnellement, je fais un tirage spécial demain pour ce réveillon, pour cette journée et ce réveillon du 31 décembre. D'ici là, je vous souhaite de la joie et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.